Bamidbar, c'est le nom de notre paracha et c'est le nom du quatrième livre de la Torah, traduit les nombres. Bamidbar, cette paracha est systématiquement lue un peu avant la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Pourquoi? Eh bien, certainement, parce que Bamidbar, cela veut dire le désert, et qu'il faut être passé par le désert pour recevoir la Torah. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour répondre à cette question, nous allons citer un midrash qui donne pas une, mais trois choses essentielles pour recevoir la Torah. Nous dit le midrash au début du livre de Bamidbar, Mishlosha dvarim nitna Torah. C'est par trois choses que la Torah fut jadis donnée. Par l'eau, Maïm, le feu, Esh, Midbar, le désert. Tout d'abord, eh bien, dans l'ordre des choses, on parle du feu. Le feu est indispensable pour recevoir la Torah. Et nos commentateurs expliquent. Le feu, c'est ce qui va du bas vers le haut. En effet, lorsqu'on allume une flamme, eh bien, quelle que soit l'altitude à laquelle on l'allume, elle va toujours aller vers le haut. La flamme, le feu, pour recevoir la Torah, c'est ce qui va être Ita'aruta dil Teta, l'éveil intérieur. Ce feu, cet enthousiasme, cet élan de l'homme à s'approcher de la Torah, à s'approcher de Dieu, c'est une première condition indispensable pour recevoir la Torah le jour de Shavuot. Ensuite, eh bien, c'est l'eau, Maïm. A contrario de ce qu'on a pu voir pour le feu, qui va toujours du bas vers le haut, l'eau va toujours du haut vers le point le plus bas. Maïm, l'eau, est symbolisée par la pluie. Maïm, c'est ce qui va faire que, quelle que soit l'altitude à laquelle on va placer des gouttes d'eau, elles vont toujours descendre pour aller voir le point le plus bas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous disent nos sages, l'eau, c'est indispensable pour recevoir la Torah. L'eau, c'est l'humilité. Ça veut dire quoi l'humilité? Ça veut dire qu'on peut être conscient de ses qualités, mais nos qualités ne nous donnent pas des droits. Nos qualités nous donnent des devoirs de réalisation pour tout le peuple juif, pour toute la communauté d'Israël. Aussi, on peut avoir un feu, mais ce feu qui nous élance, ce feu qui nous fait être très ambitieux, ne doit pas se conjuguer avec un orgueil mal placé. Il ne faut jamais oublier l'immensité de Dieu et de son message et se rendre compte de sa petitesse. Les Hachamim nous disent que le mot Anava, qui veut dire l'humilité, a pour racine Ani, le pauvre. C'est lorsque je sais, malgré ma richesse, me sentir pauvre quelque part, que je peux avoir l'humilité qui, avec ce feu, pourra me donner le pouvoir de recevoir la Torah. Alors il y a le feu, c'est ce que moi je vais avoir comme élan, et il y a l'eau qui m'est donnée par Akadosh Baruch Hu. Dieu ne peut pas supporter l'orgueil, il ne pourra se rapprocher et me donner son message, sa Torah, que lorsque moi je ferai de moi-même quelqu'un qui a l'humilité. Enfin, eh bien, le troisième symbole, la troisième condition sine qua non, c'est le midbar, sujet de notre paracha. Le midbar, c'est quoi? C'est le désert. Quelle est la définition du désert? Bien, le désert, nous disent nos hachamim, c'est l'endroit où rien n'est à personne, tout simplement parce qu'il n'y a rien du tout. Il y a du sable et rien d'autre. Le désert, c'est la distance avec la matérialité. En effet, et en particulier le jour du Shabbat, qui fut d'après toutes les opinions le jour du don de la Torah, eh bien, nous devons prendre distance de nos attachements matériels.
Comme on le sait, l'homme, Adam, est constitué aleph de quelque chose de spirituel, une âme, d'âme d'un corps physique et matériel. Et cette composition, cette équation, fait que parfois, attiré vers le bas par le matériel, par le monde physique, par le monde qui nous pousse à consommer, eh bien, on oublie que ça n'est pas ça l'essentiel. Alors, lorsque nos hachamim nous parlent du désert, ils nous demandent, pour recevoir la Torah, de prendre un peu de distance, un peu de recul avec ce qu'est le matériel. C'est ça la dimension du désert. Le désert, c'est le Shabbat. Le désert, c'est le fait de s'abstenir, d'être jour et nuit connecté, jour et nuit attaché à ce que l'on a dans ce monde-ci. On est ici de passage. Lorsque nous avions nos caravanes et nos tentes dans le désert, nous ne construisions pas des édifices fixes et éternels, car nous savions que nous n'étions que de passage et qu'il y avait ensuite le don de la Torah et bien sûr, à la fin de cette traversée, la terre promise. Alors, Bezrat Hashem, que nous puissions par ces 3 messages, tout d'abord, s'élancer toujours plus, avoir l'ambition d'essayer de grandir, d'accéder à des niveaux plus élevés, à se travailler intérieurement. On ne doit pas se dire « non mais c'est bon, moi j'ai ma nature, je suis comme je suis ». Pas du tout. Il faut avoir un feu intérieur et il est indispensable. Par contre, quelles que soient nos ambitions, quelles que soient même nos réussites, ce feu, eh bien, il attend la siyata d'Ishmaya, l'aide divine. On ne peut rien faire tout seul, il ne faut jamais l'oublier. Ce que l'on peut, c'est s'efforcer et attendre que la pluie ne tombe, que l'eau vienne me retrouver là où j'ai l'humilité. Enfin, ceci doit être associé à un travail profond sur mon rapport au monde matériel. Je dois être capable de reculer un peu, d'avoir le sens de la mesure et de ne jamais oublier que pour accéder à ce qui dépasse ce monde-ci, je ne peux pas être totalement baigné dans les choses du monde matériel. Que de ces 3 messages, le feu, l'eau et le désert, que ces 3 symboles nous permettent de nous préparer pour que très bientôt nous puissions recevoir la Torah au pied du mont Sinaï et que, Bezrat Hashem, dans l'unité, nous puissions très bientôt arriver à cette bénédiction d'être garants et en paix sur notre terre, la terre d'Israël. Bimher Amen ou Amen. Shabbat Shalom.